Ah bonjour, Bernard-Henri Dupont-Levis, votre ami philosophe. Aujourd'hui, j'ai invité le professeur Deneb. Oui, c'est moi. Donc, est-ce que vous êtes encore un professeur virtuel ou un vrai professeur? Bah, je suis un vrai professeur, évidemment. Je suis astrophysicien à l'Observatoire Charles Messier des Hauts-de-Vosges. Ah, vous êtes réel. Ouais, Ah, ok. Il est réel. Euh, donc, professeur Deneb, vous êtes donc astrophysicien. oui, c'est cela. Alors, ça consiste en quoi? Ben, ça consiste à étudier les astres, n'est-ce pas? Oui, les astres, Oui. les étoiles. Les étoiles, oui. Je suis spécialisé dans l'étude des étoiles. Ok. Oui. Et quand est-ce qu'on peut voir les étoiles vraiment très très bien? Eh bien, n'importe quel enfant de 5 ans sait qu'il faut attendre le soir. Pourquoi, papa? Non. Petite blague. N'importe quel enfant de 5 ans, donc il faut attendre le soir. Mais est-ce que l'on peut regarder les étoiles quand on est en ville ou est-ce qu'il vaut mieux être... Eh bien, quand on est en ville, évidemment, on peut, mais c'est assez difficile parce qu'il y a un gros problème, c'est le problème de la pollution lumineuse. La pollution lumineuse. Voilà, oui, tous ces éclairages en ville, ces faisceaux laser qui sortent des discothèques, ces lampadaires, tout ça, les phares des automobiles, tout ça, ça perturbe, ça pollue. D'accord. Très bien, très bien. Donc, notre observatoire Charles Messier des Hauts-de-Vosges est à la campagne. À la campagne, À la campagne, oui, loin des lumières de la ville. sur une montagne, Eh ben, ça vaut mieux. c'est plus près des étoiles. Voilà, on gagne quelques dizaines de mètres. Quelques dizaines de n'est-ce pas? mètres, Oui. Donc, j'aurais une question pour vous. En fait, je sais que dans les astrophysiciens se spécialisent dans différentes choses. Est-ce qu'il y a des phénomènes de mode aussi chez les Eh astrophysiciens? bien, pas vraiment, mais enfin, personnellement, je suis spécialisé dans les étoiles multiples, les étoiles doubles en particulier. Oh, et toi, tiens, c'est Oui. intéressant, par exemple. Est-ce que notre système solaire est un... Ben non, vous savez bien qu'il n'y a qu'un soleil autour duquel nous tournons, Oui. n'est-ce pas? S'il y avait un autre soleil, ça se saurait. Oui, je pense Oui. qu'on aurait remarqué depuis le temps. Oui. Même les philosophes d'opérette l'auraient remarqué. C'est cela, oui. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas virtuel? Non, très bien, ok, parfait. Non, parce que je... Enfin bon. Donc, ma question, en fait, c'est, en regardant les étoiles, peut-on voyager dans le temps? Peut-on prédire le passé d'une étoile, le futur d'une étoile? Eh bien, les étoiles, on peut dire qu'elles naissent, qu'elles vivent. Et assez paradoxalement, il se trouve que, voyez-vous, plus elles sont grosses, plus elles meurent rapidement. Ah, comme les Américains. En quelque sorte, mais dans des proportions infiniment plus importantes. Par exemple, une naine rouge peut vivre pendant des centaines de milliards d'années, alors que une supergéante bleue va mourir au bout de quelques millions d'années seulement. Oh, une jeune, une petite... c'est pour ça qu'on dit bleu bite. Bleu bite. Oh, l'humour. Enfin bref. Donc, je voulais vous demander aussi, donc, et notre soleil, alors, notre soleil, combien de temps a notre soleil Eh bien, notre Soleil, c'est une étoile moyenne, n'est-ce pas? Et on considère que sa vie va durer environ 10 milliards d'années. Et actuellement, on en est à 5 milliards. Donc, si vous pouvez faire le calcul, n'est-ce pas? On est pile à la moitié. Pour un philosophe, c'est un excellent calcul. Oh, c'est bon, merci, j'ai fait un petit peu de mathématiques en CM2. Ça se voit, ça se voit. Il en reste quelque chose. Il en reste quelque chose, oui. Mais donc, notre soleil est à la moitié de sa vie. Par exemple, est-ce qu'il y a une chance que le démon de midi va piquer notre soleil? Eh bien non, en général, la vie d'une étoile est assez monotone. Hein. Monotone. Oui. Il n'y a pas de crise de la cinquantaine. Pas de crise de la cinquantaine pour notre Non, soleil. il ne va pas s'acheter une voiture de petits voyous. Pour se balader dans le système solaire. Non, ok, d'accord, très bien. Donc, mais j'aurais une question plutôt d'un ordre plus personnel. Ah, dites. Je suis né au mois d'août. Oui. Je suis lion.
Est-ce que vous pourriez me dire si... quel serait mon horoscope pour la semaine prochaine? Professeur Deneb? J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas, Professeur Deneb? Bien. Apparemment, j'ai fait un petit faux pas. Bon, on se retrouve la semaine prochaine. Donc, vos questions comme d'habitude. Est-ce que vous croyez en l'astrologie ou en l'astronomie? La semaine prochaine, vos commentaires comme d'habitude. Je vous aime, public, je vous aime. À bientôt. Au revoir. Je suis Lyon. Faudrait que je regarde. Faudrait que je demande à Madame Tessier, peut-être. Madame Tessier.